Ben moi c'est ça, j'ai coupé mon câble, tabarouette. Je l'ai fait finalement. Ah ouais, on avait parlé ici. Ouais, plusieurs fois. Puis là c'est effectif, c'est depuis Fait que là, qu'est-ce que t'as mi-août. présentement? Qu'est-ce que t'as? Fait que là la transition c'est ben de part, tu sais, ferme tes oreilles Will. Vidéotron ont fait aucun espèce d'effort pour me garder, même pas proche là. Même pas un peu là, ça a été OK. Ben je pense que ça rend compte que c'est Parce que tu sais, parce que l'idée de départ, c'est sûr que s'il m'avait fait un prix intéressant, je serais probablement resté. Là, on va dire que, ce que je souhaitais, c'est d'avoir la facture que j'avais comme avant, qui était quand même élevée. Là, c'était pas mince, mais là, mettons, je suis parti de 200 pièces puis ils m'ont monté à 250. Là, il y a quand même une coche. Là. Parce que t'avais comme le rabais de 6 mois maintenant qui était fini. Maintenant. Moi, c'est ça, des rabais, des crédits, des affaires, puis là, qu'ils pouvaient pas remettre, puis là, je regardais toutes les options, je disais, Elix, ça vaut-tu la peine que j'aille là-dedans, puis au final, ça finissait que ça me coûtait plus cher. Ben, dans le fond, ce qui faisait que j'économisais, c'est que je m'enlevais des affaires. Si je m'enlevais pas moi-même des choses, j'économisais rien. Okay. Fait qu'en gros, un moment donné, j'ai dit, m'en aller à l'étape ultime, je veux dire, je m'en vais, ils vont bien faire de quoi? Pas en tout. Même pas rien, même pas, hey monsieur, on va vous faire un crédit 6 mois, 3, à rien, pas en tout, 0-0. Fait qu'on a coupé les liens, les vives, et on a switché tout simplement. T'as changé de compagnie ou t'as Internet? Dans le fond, même pas. Internet, dans le fond, j'ai changé pour Fizz, qui est Vidéotron. Mais, puis le cellulaire, la même chose que j'ai switché pour Fizz. Fait que, puis à date, ça se passe, ça va super bien. T'as plus de téléphone maison? Non, ça, il a fallu que je le garde, malheureusement. Ok. Ayant des jeunes enfants, encore moins à l'aise pour tout de suite de changer. Mais il y a des options très intéressantes, par contre, qui pourraient se faire. C'est que là, on peut pas transporter notre numéro de téléphone. Il faudrait qu'on aille un nouveau numéro de téléphone puis rechanger tous nos numéros de téléphone. Okay. Pour l'instant, on a décidé de pas le faire, mais l'option, c'est une petite boîte que tu achètes à 100$, que tu branches sur ton routeur. Puis ça te fait comme une ligne dure finalement avec toutes les options de messagerie, d'afficheur, etc. Il te donne un nouveau numéro de téléphone. Puis ça coûte 5$ par mois après ça pour faire rouler la patente. C'est comme une adresse téléphone IP en fait? C'est du téléphone. Ouais, c'est de la téléphonie IP, c'est juste que tu payes vraiment la base. le minimum qu'ils sont obligés de charger en télécommunication pour le téléphone. Ça c'est quoi, c'est Fizz? Non, ça s'appelle OOMA. Ok, c'est une compagnie à part. Qui est à part, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, tu payes en gros pour le 911, tu payes pour la connexion avec ta ligne, pour ton numéro de téléphone. Puis c'est tout. Fait que là, c'est ça. Présentement, on a gardé c'est le téléphone. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme. Et puis là, ce qu'on a décidé de prendre, on est allé avec Netflix. Netflix que j'avais jamais utilisé, que j'adore. Franchement, là, c'est merveilleux, cette petite babelle-là. C'est fantastique. Là, Puis l'autre affaire pour les enfants, c'est t'abonner à Disney+. Moi, on m'a dit qu'il n'y a pas grande nouveauté. Fait que là, ça vient redorder assez vite. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus pour les enfants qu'on l'a pris. Mais tu sais, je te dirais, comment je dirais ça, la profondeur, mettons, du catalogue est plus dans les anciennes affaires. Fait que tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, là, c'est quand même assez rare. Mais pour le prix que tu payes, je trouve que c'est quand même intéressant de l'avoir c'est moins disponible. cher, je pense. Hein? Ben, mettons, moi j'ai payé one shot pour un an, c'était 90$ taxine, tout. Fait que ça revient à 7$ par mois, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même pas tant que ça. Puis pour écouter un épisode des Simpsons de même de n'importe quelle saison, ben c'est pas compliqué non plus. Tu l'as au bout du doigt, puis tu startes ça. Au bout du doigt. Moi, un des affaires que je me demandais surtout, c'était la qualité ou le lag que ça pouvait avoir. Tu sais, autant Netflix que Disney. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais tu sais, même le fait que c'est branché, mettons, sur un Chromecast, puis que c'est ça qui diffuse finalement le streaming, je me demandais si ça allait laguer ou si j'y allais avoir des attentes de loading ou de téléchargement. Puis franchement, c'était assez fluide, là. C'est même pour avancer, puis tout ça, l'application est franchement bien, là. Autant Disney Plus que Netflix, là, les deux, ça se passe bien. Okay. Fait que ce volet-là, honnêtement, c'est bien géré.
Là, il y avait évidemment les téléséries québécoises. Hein, il y a toujours cet aspect-là qui devient un peu touché quand t'as une blonde qui veut écouter Yamaska. Ça n'existe plus, là, mais c'est un name drop. Là. Mais il y a Radio quand même... Can, TVA et Nuovo, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que là, présentement, on utilise 2 applications qui ont TVA Mobile et ici tout.tv, les versions gratuites. Ouais, parce qu'il y a une version payante aussi. Ici tout.tv, il y a une version payante. TVA Mobile, il y a quand même pas mal de trucs, des productions de TVA qui vont être disponibles en streaming. Okay. Mettons, tu veux écouter Salut Bonjour, là, ben, tu peux l'écouter là-dessus. Fait que, puis c'est super bon, la qualité est bonne, ça lag pas, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas 150 pubs. Il n'y a pas 150 pubs, non, effectivement, c'est les pubs de, mettons, du Signal de Montréal que tu vas avoir entre ouais, c'est ça, fait que t'es les pubs pareil. Fait que t'as des pubs de la télé, dans le fond. Parce que dans le fond, tu stream tu live. l'écoutes en direct, ouais. Ah, ok. Tu l'écoutes en direct, mettons. Ok, je pensais que c'était comme des capsules que tu pourrais réécouter. Parce que je t'ai pas dit réécouter Salut Bonjour en reprise. Ouais, non. Faut vouloir, là. C'est un exemple parce que c'est le truc Il y a peut-être des affaires bien intéressantes, je sais pas. Fait longtemps que j'ai pas écouté. Honnêtement, TVA, pas tant que ça, moi non plus, mais c'est comme pour l'essayer. Voir. Mais c'est des productions qui fonctionnent. Fait que, aussitôt qu'il y a un film de samedi soir, ça c'est bloqué. Ça fonctionne pas. Fait qu'il y a plus de stream en direct. Radio-Canada, c'est à peu près le même principe. Fait que si tu veux regarder le téléjournal ou peu importe les séries, là tu peux le streamer au moment où ça passe normalement à la télé. Fait que pis ça aussi, ça fonctionne franchement très bien à date. Là. Y a pas, même sur ici tout.tv, je pensais qu'elle allait avoir plus de pubs poussées, qui était le cas quand on regardait par exemple directement sur l'ordinateur. Mais via l'application, à date, il y a peut-être une raison à ça, je sais pas, je touche du bois là. Mais c'est pas du bois. Ah, tabarnak. Mais ça fonctionne franchement bien. Puis même la seule émission que je regarde à Radio-Canada, c'est Infoman. C'est la seule chose que je regardais à Radio-Canada. Puis via ça, je l'ai regardé la semaine passée, puis c'était sans pub additionnelle. Okay. Je l'ai écouté l'épisode au complet, le 20 minutes, puis il n'y a pas eu d'autres pubs qui se sont insérés. Fait que c'est-tu une chance ou je sais pas. Bah, d'habitude, ils les mettent au début du vidéo. Là. Ouais, là, pas du tout. Fait que je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait de le caster, tu sais, vu que tu peux pas sauter les pubs. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a de quoi à ce niveau-là. Je sais pas. Télé-Québec, c'est nul à chier leur application. ça se stream pas pantoute. Ben, leur site web est correct. Par exemple. Moi, j'utilisais leur site web pour écouter des émissions, puis ça se faisait ouais, très bien. Ça, le site web, ça va, mais ce qui est de l'application, c'est de la grosse merde. Parce que toi, tu y vas avec ta tablette, dans le fond, c'est ouais, ça? exactement. Pour streamer, ça devient comme ma manette, si on veut. Là. Mais l'application, paraîtrait-il, dans les commentaires que j'ai vus, c'est que il y avait déjà eu l'option pour streamer sur un Chromecast, puis ils l'ont enlevé. Je sais pas pourquoi, là, parce que... Ben, peut-être qu'il y avait trop de fuck. Peut-être, je sais pas. Fait que là, tout l'aspect passe-partout des enfants a comme pris le bord. Fait que là, il a fallu que je me tourne vers d'autres moyens un peu moins légaux pour avoir les épisodes à portée de main. Fait qu'on utilisait déjà une application qui s'appelle Plex. Peut-être que vous connaissez ou pas. Ouais, moi tout, je m'en sors. Bon, fait que ça, c'est très pratique. Fait que là, c'est, on va dire, passe-partout qui est comme... il est sur Plex, là. Fait que c'est l'usage qu'on en fait. Puis le dernier aspect, c'était le sport. Le sport qui est très coûteux, honnêtement. Les applications sur Internet, je les trouve chères. Parce que t'es... Parce que c'est... RDS, que c'est en une vingtaine de dollars, je crois. Sportsnet, c'est 20$ aussi. DAZN, c'est 10-12$. Non, c'est 20$. C'est 20$ aussi par mois. Puis NHL Live, c'était 280 ou 300$ par année. Ouais. Mettons, tu le prends en octobre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. C'est au-dessus de 20$ par mois. C'est le même principe. Mais t'as plus de choix, par contre. T'as plus de choix, mais si tu cumules tout ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, à date, je me suis tourné vers des sites pas légaux pour streamer sur mon Chromecast. Puis à date, toutes les séries de la Ligue nationale, je les ai toutes écoutées comme ça. Ça fonctionne super bien. Fait que à date, tant que ça fonctionne, ça te convient. Ça me convient, c'est ça. Je te dirais que là, j'expérimente plus de lag. Des fois, ça bug. C'est normal, c'est un tiers site. Là, maintenant, je ne m'attends pas à du 100%. Là. Mais règle générale, ça fonctionne quand même relativement bien. Fait que... mais je dis pas, par exemple, s'il y avait une saison de la Ligue nationale au complet, parce que ça, c'était juste les séries. Là, ça me tentait pas nécessairement de payer juste pour cette portion-là. Qui était quasiment à 100$, là, l'espèce de passe qu'ils faisaient sur NHL Live. Là. T'avais beaucoup de games par contre. Ouais, il y a beaucoup de games. Mais il faut que tu te donnes la peine de les écouter. Ben, c'est ça aussi. Moi, je suis comme un casual. Là, ça veut dire que je vais regarder quand j'ai le temps. Mais peut-être à ce moment-là, un RDS pourrait peut-être intéressant. Fait que là, tu pourrais toucher à un peu les sports, avoir les mais c'est quand même 20$ par mois.
Ouais, mais tu sais, ouais, c'est sûr que c'est cher. C'est quand même. Hey, c'est plus cher que Netflix, que t'as un Christy de catalogue, il est deep, il est profond en taboire, le catalogue. Mais t'as rien de direct. Non. RDS, t'as du stock direct. C'est sûr. C'est ça la différence. C'est ça qui est. Je te dirais que le nerf de la guerre est encore là. On dirait qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a réussi à prendre vraiment le lead. Il y a deux zones qui essayent, mais c'est à cause qu'ils sont bloqués par les contrats télévisuels. Ouais, c'est ça. Parce que des zones, d'après moi, leur but, c'est avoir tout à 20$. Pour toutes les propriétés, mettons. C'est ça, ouais. Mais là, c'est comme NHL, il faut qu'ils attendent que le contrat finisse pour que bider dessus, puis ainsi de suite. Là. Ouais. Mais là, c'est contrôlé par la NHL. Tu sais, c'est le site, dans le fond. Là. Ben, en tout cas, ça a l'air d'être la NHL qui contrôle son. Si je me trompe pas, ça doit être Sportsnet. Qui revendrait, par exemple, la Parce que je me souviens que le NHL Network, à l'époque, c'était TSN qui s'en occupait. Quand ils ont perdu les droits, ça a fermé. Puis Sportsnet n'a pas fait l'équivalent. Il n'y a pas une chaîne qui ont ouvert pour juste ça. Puis c'était quand même un bon poste, honnêtement. Moi, je trouvais, là, je sais pas, mettons, il y a 10 ans. Ouais, ben, je me souviens plus de temps, là. Mais... Ben, tu sais, mettons, t'avais des on the fly. Un peu comme, mettons, Red Zone à NFL. Là. Ok, ouais. Ben, un peu le même principe, mais NHL on the fly. Fait qu'ils passaient d'un match à l'autre, puis ils montraient, mettons, les beaux arrêts, les jeux. Maintenant, là, tu tombais sur live une portion. Là, ils te coupaient ça. Fait que ça, c'était intéressant, justement. Tu peux suivre plusieurs games en même temps. Là, cette option-là, ça n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a rien qui équivaut à ça présentement. Là. Puis moi, j'aimais ça pour ça, justement. Ben, le Red Zone, d'ailleurs, ils en ont fait une version française avec RDS. OK. Ça a commencé cette semaine, d'ailleurs, je ne me trompe pas. OK. Fait que les autres aussi, ils passent d'un match à l'autre. Puis c'est RDS qui s'en occupe, là, mais... Ils font suivre. Ben, ça, je trouve ça intéressant. Mettons, quelqu'un qui... Mettons, surtout dans... Mettons, quelqu'un qui a un pool. C'est quand même le fun de suivre d'un match à l'autre, savoir un peu tout ce qui se passe en même temps, puis de voir les jeux. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, tu skippes les pauses, tout. Tu skippes les drives qui font pas grand-chose, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que t'es tout le temps dans les grosses actions. C'est ça. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, à date, je m'ennuie pas du câble. Franchement, là, je ne m'ennuie pas du câble. J'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Même la musique, j'ai mis Stingray. Tu sais, j'écoutais souvent Stingray, mettons, sur Helico, là. Ben, ça, c'est pas... C'est pas quoi? Ben, je veux dire... c'est quand même disponible. Ouais, je sais, mais je veux dire, Spotify fait aussi bien l'affaire. Ouais, mais tu sais, des fois, moi, je trouvais que les playlists de Stingray étaient quand même intéressantes. Ben, c'est juste une playlist. C'est juste une playlist, dans le fond. Ouais, c'est juste une playlist. Là. Mais tu sais, même l'application sur Chromecast de Stingray est quand même plus belle, mettons, que ce qu'il y avait sur Helico. Ah, tu sais, la présentation est plus belle. Ben oui, il y a du Spotify au travers, là, tu sais, on alterne, mais tu sais, à date. Mais à base, non plus, le câble n'était pas pour toi. Qu'est-ce que j'avais compris, c'est plus pour ta blonde. Boy, non, je serais pas prêt à dire ça parce qu'il y avait beaucoup de trucs de sport que j'avais pour ça. Puis c'était le bout que je pensais m'ennuyer. On va dire le petit bout qui manque encore, que j'ai peut-être pas trouvé, mais que je pense là c'est peut-être les Sport 30 ou les Sports Center de ce monde que j'ai pu. Là. Les 5 et 7. Mais avec les highlights... Ouais, non, ça, ça faisait un bout, j'écoutais plus ça. Mais, tu sais, on va dire avec les highlights que je trouve sur YouTube, là, que les ligues mettent eux-mêmes, là. Il y a quand même une portion de ça qu'on retrouve, tu sais. Mais c'est juste que c'est des vidéos plus longues, tandis que Sport 30, c'était en 30 minutes, t'avais un résumé de pas mal tout. Ouais, c'est ça. Tandis que là, si tu vas résumer par game, ouais, c'est sûr que c'est plus qu'une demi-heure. Mais il y a un Twitter account, Here's Your Replay, je sais pas si vous connaissez ça. Non. Here's Your Replay, lui, il fait juste ça. Sur Twitch, Twitter. Ok. Il met juste les buts, mettons. Toutes les games. Ou des highlights, il fait juste de ça. C'est des clips de 3-4 secondes. Ouais, mais comme il dit, c'est juste le hockey. Celui-là, c'est juste le hockey, ouais. C'est ça, j'ai pas trouvé l'équivalent pour le foot ou le baseball. Non, mais tu fais pas le tour de tous les sports une demi-heure, c'est ça. C'est comme, mettons, le tennis, là. Je sais pas ce qui se passe dans le tennis. Là, je le savais avant parce que j'écoutais Sport 30. Ils sont tous morts. Ah. Eugénie gagne. Ouais, depuis je regarde plus. Ouais. Coïncidence? Je ne crois pas. Fait que c'est pas mal ça. Toi aussi, je pense que tu as lâché le câble, c'est ça? Ouais, moi c'était. Fait un an, parce que c'était avant la saison de football l'année passée. Ok. Puis j'ai commencé à utiliser 2 zones à cause de ça. Que non. Moi c'était surtout le sport là, que
Puis toi, t'as des zones à l'année longue ou tu coupes, tu reviens? Je l'ai pris l'année longue la première année. Là, je le paye par mois là, parce que je me suis rendu compte que finalement, à part la NFL, il n'y a pas grand-chose. C'est ça qui est intéressant et tout, c'est que là, tu sais, comme Disney+, oui, ça te revenait pas trop cher la prendre à l'année, mais Netflix, il y a un mois, genre, tu sais que tu seras pas là, genre, pour une raison X, tu l'enlèves, tu te sauves un 15$ de là. Puis, oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu sais, câble, on est là débranché, puis rappelez-moi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Déjà que c'est compliqué, ça s'appelait tout court. Ouais, honnêtement. Vidéotron, c'est moins pire. Vidéotron, ouais, parce que même Belle est franchement dégueulasse. Parce que je les ai appelés, là. Je me suis essayé. Mais tu sais, ils font même de la promotion, ils disent « Hey, appelez-nous pas, on fait aller sur Internet à la place, c'est plus simple. » Sérieux, c'est vrai. J'ai appelé 2 fois, je pense. J'ai parlé 1 fois à quelqu'un. C'est 2 fois. J'ai probablement été chanceux. Puis finalement, ça a fini. 50% des fois, t'as eu quelqu'un. Ouais, mais finalement, c'était pas. C'était pas plus avantageux. Non, c'est ça, ça changeait pas grand chose. Surtout la direction où on allait, il n'y a pas rien d'équivalent. Faut que tu le prennes, tu prennes ça, puis après ça, tu vois si t'aimes ça ou pas. Là. Mais ça revient au point que je disais au départ, c'est que tu sais, pour toi, il faut que tu fasses un peu plus de recherche. Pour exemple, tes games, il faut que tu ailles sur un site internet, à trouver le stream puis tout. Alors que si t'as le câble, tu y vas direct. Ouais, ben là, mettons, le site que j'ai pogné, là, il est constant. Tu sais, t'as de la NHL, du MLB, NBA, il y a du golf, UFC. C'est pas mal ça. Tu me l'envoieras sur MSN. Ouais. Sur MSN, sur Messenger. Sur MSN, on va faire un whiz. Envoie-le sur ICQ, s'il te plaît. Sur ICQ. Ça paraît que le confinement a fait reculer nos cerveaux. Mais ouais, je te l'enverrai. Mais il fonctionne en tout cas bien. Parce que moi, ce que je cherchais, ce qui est compliqué, c'est de trouver une application qui va être un web browser qui va te permettre de caster tout ça en ayant un Chromecast et un iPhone. C'est des bébites qui se parlent pas tant que ça, eux autres. Hein. Ouais. Fait qu'il faut que tu essaies. Fait que ça a été le bout tough de pogner la bonne application qui va fonctionner avec un site pour le streamer. Tu prends pas un iPhone ou tu prends pas un Google Chrome? Ben, c'est parce que le Google Crash. Voyons, le Chromecast. C'est tout qui m'a fourré, parce que c'est un Chromecast. C'est parce qu'on avait le Chromecast quand on avait des Android, puis là, les téléphones ont changé par la force des choses. Android. Ouais, c'est pas moi qui choisissais, mettons. C'est triste, ça. On va laisser sur ce malaise. Bref. Ça va être suffisant pour... fait qu'on a fait un retour sportif de l'été, un peu. Puis de la vie à Vincent. Je m'excuse, là, écoute. Puis Lady... Moi, j'ai un chien avec moi. Ouais. Elle est venue nous voir à la fin. D'ailleurs, c'est la première semaine sans compte. Elle a passé 2 semaines avec un compte. Ah, écoute, ça, c'est la vie d'un chien. Tout qui passe par là. C'est comme l'initiation. Là, t'es un vrai chien, Lady. Elle comprend la vie. Vrai de vrai. Oh, ouais. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre via Spotify, Balado Québec, Stitches, YouTube, Instagram, Facebook. C'est ça, on a fait ça. Ouais. Il doit y avoir une place qu'on est capable de l'écouter. Ouais, c'est ça. Si vous ne trouvez pas, il y a un problème. On va se dire. Exact. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.